Depuis hier mercredi, Amazon propose des versions doublées grâce à l'IA sans nouvel enregistrement de voix humaine. On nous parlait de quel film? Mi Mama Laura. Il n'y a pas les droits en France. Putain, c'est insupportable ça. Il apparaît pas sur le Amazon Prime français. Long Lost. Ok, Long Lost, il est là. Donc celui-là, il est apparemment doublé en IA. Donc là, j'ai mis le film. Évidemment, je peux vous montrer mon écran. Ah oui, donc en fait, il y a un truc IA bêta. Ok, intéressant ça. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça quand même. C'est-à-dire que quand je vais dans Options, sous-titres et audio, j'ai le droit à l'audio anglais ou de l'espagnol et c'est écrit IA bêta. Ok, donc il le mentionne, intéressant. Alors on va juste faire un test d'écoute sur un court extrait pour pas que je me fasse ban. On n'a pas le droit évidemment de streamer des films pour des raisons évidentes. Mais là on va juste prendre un court extrait. Donc là c'est la voix anglaise, anglaise naturelle déjà, on va commencer par ça. Hop. I've been up here for 4 years. Before that, it was a lot of traveling. Paris. Ok, donc c'est de la voix anglaise tout à fait classique. Et maintenant, je vais mettre le doublage en espagnol par IA. Ecuador mucho tiempo. Vaya. Y Hong Kong. Debió ser increíble. Eso pagó la casa. ¿Qué tipo de trabajo haces? Oye, Bah, honnêtement... honnêtement... je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus dégueulasse. Hein. Je vais prendre un autre passage du film. Donc là, on a une femme... Je vais vous décrire la scène parce que du coup, je mets pas les images. Mais là, on a une femme qui est dans sa cuisine sur un MacBook en train d'écrire et elle a l'air de parler à quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas vu le film, donc ok. Je remets en anglais. That fruit? Oh. No, probably not. Have you seen Richard around? He's running some errands, but he should be back by lunch. Ok, je mets la voix en IA. Et on va... Yo ya acabé, así que podemos hacer lo que quieras. Bah, c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont dans une cathédrale, mais ça c'est des mèmes de doubleurs, on peut pas comprendre. Parce que parfois il y a ça aussi dans les doublages français, c'est très bizarre, on a l'impression qu'ils sont pas dans la même pièce et tout. Donc ça, je juge pas sur ça, on s'en fout, c'est du mixage. Moi je juge sur la qualité de la voix en elle-même. ¿Y si salimos? Deberías verlo en otoño. Là ils sont dehors, Sí. ça a changé. Vendré en acción de gracias. Eso nos gustaría. Honnêtement, comme diraient mes potes québécois, c'est pas pire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis choqué. Ok. Damn. Je m'attendais vraiment à une horreur. Eh bah putain. Vous en pensez quoi en vrai? Il est passé où le rire? Quel rire? J'ai pas mis le même passage. Hein. J'ai laissé continuer l'extrait. FYI. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. Ok. Bah écoute. En tout cas, ils ont bien bossé leur usage de la techno. À voir, effectivement, faut voir les rires, faut voir les scènes plus d'action et tout. Le fait qu'ils le mettent sur 3 films en test n'est pas étonnant, parce qu'à mon avis, ils ont dû vraiment tester 3 films en mode est-ce que ces 3 films-là, ça fonctionne bien et tout. Curieux. En tout cas, c'est de meilleure qualité que ce que pour l'instant YouTube a sorti en première version du doublage, tu vois. Curieux de voir sur une grosse scène d'action où ça hurle dans tous les sens. J'attends de voir les tests sur du français pour me faire vraiment une idée, mais là, comme ça, c'est vraiment au-dessus des essais habituels. C'est exactement ce que je suis en train de me dire, ouais. Après, je pense que les gens que ça va convaincre en premier, c'est les gens qui sont pas forcément des fans de VF. Les fans de VF, tu les auras jamais, de toute façon, parce que les fans de VF, ils sont avant tout fans des comédiens, et donc pour eux, ça va être un déchirement émotionnel incroyable. Moi, j'avoue, souvent dans le débat, dans les films, tu sais, VF ou VO, il y a les gens qui adorent la VF parce qu'ils adorent le lore de la VF, ils adorent la culture de la VF, ils adorent la culture du doublage, des comédiens de doublage, etc. Et il y a des gens qui disent que la VF c'est de la merde. Moi je suis un peu entre les deux. Je trouve pas que c'est de la merde, je comprends pourquoi les gens aiment bien ça, je comprends la culture, je comprends le lore, je comprends le ça. Juste, je peux pas écouter un truc en VF, je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces physiquement, mais j'entends la demande, le besoin, le truc, machin, nanana, je considère pas que c'est de la merde, je comprends complètement, juste c'est pas mon truc du tout, quoi, c'est tout. Moi j'ai toujours ce truc où genre, je finis par rigoler parce que genre, il y a une espèce de surjeu théâtral dans le doublage que je n'ai jamais compris, genre doubleur de Disney Channel, exactement. C'est-à-dire que vraiment, moi, à chaque fois que j'entends un truc doublé, surtout un truc anglais, d'autant plus un truc américain, doublé en français, c'est vraiment genre, alors Tyler,
est-ce que t'as été voir Virginie? Et t'es là genre mais calme-toi, qui es-tu? Enfin genre c'est fou. Je trouve cette façon de jouer fou, mais dont acte, ça plaît à des gens, c'est un truc, vas-y, ok, let's go quoi. C'est juste je peux pas quoi. Mais donc c'est plus les gens comme moi qui vont écouter ce truc-là. Genre tu vois, si ça peut m'arriver d'écouter des trucs en VF, c'est très rare, et c'est uniquement quand je regarde un truc d'une langue que je ne comprends pas et où je peux pas mettre des sous-titres quoi, tu vois. Et que c'est un truc dont je me fous un peu. Si c'est un truc que j'adore, typiquement, j'avoue, je suis très très client de Squid Game, je l'ai regardé en coréen. Parce que genre vraiment, là je voulais vraiment avoir la vraie expérience et je l'ai regardé en coréen sous-titré anglais et c'était super, tu vois. Mais si c'est un truc dont je me fous un peu, que je regarde comme ça et que je peux pas, je suis en train de faire autre chose en même temps et tout, et je le mets en fond, là il y a plus de chances que je le mette en VF, tu vois. C'est un peu plus rare mais ça peut m'arriver. Et là pour le coup, bah oui, je serais le genre de personne qui s'en foutrait que ce soit genre, tu vois, genre truc de VF classique ou VFIA quoi. Pour les films, je suis pas fan, mais pour du YouTube, pourquoi pas. Oui, alors pour du YouTube en plus, ouais. Arcane était exceptionnel en VF. J'ai pas vu une seule scène d'Arcane en VF. Je sais pas à quoi ça ressemble. Fais voir la bande-annonce. Attends. Arcane. Je sais pas, bande-annonce. La version française d'Arcane, saison 2, bande-annonce. On va voir. T'avais raison, Kate. Ma sœur est morte. Il n'y a plus que Jinx aujourd'hui. Ouais. Et son rire abject, que j'aimerais lui arracher, lui enlever de la bouche à tout jamais. Mais tu vois, il y a ce côté un peu théâtre, on dirait qu'il joue une pièce de Shakespeare. Et son rire abject, que j'aimerais lui enlever de la bouche. Tu vois, genre, je sais pas, encore une fois, c'est purement personnel, c'est pas un jugement de valeur, je comprends, mais je n'y arrive pas. Son rire abject, que j'aimerais lui arracher, lui enlever de la bouche à tout jamais. Je suis prête. Je suis prête. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour restaurer la paix au sein de la cité, vous devez déclarer la loi martiale sur le champ. Franchement, ouais, ça va. Après, si on fait une comparaison directe avec la voix d'origine. You were right, Kate. My sister is gone. There's only Jinx now. C'est même pas la même intonation. Attends, c'est une dinguerie, je n'avais jamais fait le comparo ou quoi? I want to tear that laugh from her throat forever. Je suis désolé, mais à mes yeux, la VO est 1 million de fois mieux. Je suis navré, en vrai. Je suis désolé. Je suis allergique aux VO anglais, je sais pas pourquoi, mais les animés japonais, impossible de les voir en VF. Je regarde pas d'animés, mais c'est vrai que... en fait, ça te sort encore plus du truc, je pense, parce qu'avoir un truc japonais, de culture japonaise, qui fait des rêves japonaises et qui parle français comme dans le Périgord, ça fait bizarre, tu vois. La VO est franchement éteinte sur Arcane, en même temps ça a été pensé par des Français. Ouais, tu forces. Mais bon voilà, encore une fois, après Osef, franchement, si vous kiffez écouter en VF et que ça vous fait passer un bon moment, très bien, il n'y a aucun jugement de valeur, je vous expliquais juste moi mon truc, c'est tout. Hein. On s'en fout. Mais donc c'est intéressant de voir que Prime Video va faire du doublage IA et qu'ils ont une techno qui a l'air d'être en partenariat avec Eleven Labs et qui honnêtement... globalement assez bien foutu, je m'attendais vraiment à pire. Hein. Et je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et c'est pas le cas. Donc étonnant, vraiment étonnant.